Le moulin Jean-Trait se situe entre Arceaux et Tunimont, non loin de Xertigny et Bain-les-Bains. C'est un ancien site de production de fécule de pommes de terre situé sur le ruisseau des Cailloux, un affluent du Connet. Ouvert vers 1867, il cessa son activité en 1967. Le musée permet de redécouvrir la technique de fabrication de la fécule à travers les outils et les machines. Les féculeries et la production des pommes de terre étaient des éléments clés de l'agriculture de la Vosges. La féculerie du moulin Jean-Trait est toujours en cours de restauration. Elle nous rappelle ce passé prestigieux. À la fin du XIXe siècle, les Vosges étaient le premier département féculier de France. Le cours national de la fécule se faisait à Épinal. 39 féculeries privées et coopératives existaient encore à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La dernière en exercice fut les Vieux Moulins à Adol, fermés en 1971. La féculerie Baudouin du moulin Jean-Trait ferma en 1967. Ici, vous êtes à peu près, voilà le département des Vosges, pardon, hein, c'est un rectangle en gros. Hein. Gros, hein. Attendez. Vous avez, ici, vous êtes à Tunimont, Bain-les-Bains, on va dire Bain-les-Bains. Les féculeries se trouvaient sur l'est du département. Et il n'y en avait aucune sur l'ouest. Et donc, sur ces secteurs-là, à une certaine époque, il y avait plus de 300 féculeries. 300 féculeries. Sans tenir compte des féculeries qui se trouvaient dans le sud du département de la Meurthe-et-Moselle. Ça, c'est pour vous. Et puis, les féculeries qui se trouvaient dans le nord du département de ce qu'on appelle la Haute-Saône, mais enfin les Vosges saônoises, pour ceux qui connaissent un peu, de Belfort, en gros, à Saint-Loup, hein, pour situer, d'accord? Alors, il y a 15 jours, il y a une fille de féculier, comme quoi les féculiers faisaient des enfants. Hein. C'était pas interdit. Hein. Et elle était de Haute-Saône, et la féculerie de ses parents, c'était la dernière du département de la Haute-Saône. Elle a arrêté en 1972, mais ça doit être vraiment les dernières du secteur. Ici, cette féculerie, Baudouin, a arrêté en 1967. Alors, pourquoi ces féculeries dans ce département, pourquoi cet essor considérable à un moment donné, et puis finalement, plus rien à un moment donné? Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pratiquement plus de mémoire non plus, pas vraiment de documents, pas vraiment d'archives, très très peu de photographies, etc., etc. Et donc cette famille Baudouin a acheté cela en 1858 et a commencé à féculer en 1867. Et la famille, la quatrième génération, a arrêté en 1967. Pile poil. Un siècle de féculier. La mécanisation beaucoup plus facile. Ce qui a fait que les féculeries, au fur et à mesure, ont perdu cette capacité
ont été concurrencés par le maïs, ont été concurrencés par comment on appelle le blé, etc., le riz, les céréales, merci. Pour que les choses soient claires, fécule, tubercule, amidon, céréales et maïs. Hein? Et c'est cette concurrence-là qui a fait que au fur et à mesure, ça s'est cassé le nez. Puis après, il y a eu les usines textiles qui ont arrêté, il y a eu maintenant aussi les papeteries, etc. On démarre la visite ici parce que l'élément primordial, c'est l'eau. L'eau. L'eau, pas seulement pour... Oui, l'eau, c'est la vie, mais pas seulement pour la motricité. Hein. Parce que dans une féculerie, on aura besoin d'énormément d'eau. Et vous allez voir, on est toujours dans l'eau. C'est une différence essentielle avec les meuneries. Alors, ça, c'est le canal d'amener à la roue. Ce canal, bien entendu, c'est fait par l'homme. Et le ruisseau des Cailloux se trouve en contrebas. Donc tout simplement, on a coupé le ruisseau en deux à peu près 300 mètres. Il n'y a pas d'ouvrage, hein, c'est coupé en deux. Donc on a réhabilité ce premier canal. Il est entièrement pavé en grès. Parce qu'ici, on est aussi sur une terre, c'est le grès. Hein, d'accord ? Le grès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui a facilité la culture de la pomme de terre. Alors l'eau, c'était important aussi dans notre secteur. Le secteur s'appelle la Vosges, ici V-O-G-E avec le petit chapeau. Hein, d'accord ? Et dans ce secteur-là, on utilisait l'eau aussi parce que quand on est sur du grès, c'est une terre légère, on ne peut pas faire de céréales. Enfin maintenant, c'est différent. Maintenant, on se pille n'importe où. On ne peut pas. Ces palis, vous voyez, ce sont ces pierres dressées qui là soutiennent la terrasse, mais qui en principe servaient de clôture. C'était une spécialité. Ah non, un tiers dans terre, 2 tiers à l'extérieur. Faut pas les imaginer soutenant de la terre. Ça servait de clôture pour parquer les animaux. Le chenal, c'est un plancher bois qui permet d'amener l'eau sur la roue. Alors on vient de terminer, la réfection, elle est faite pas tout à fait terminée, mais pratiquement il y a 2 mois seulement. Donc la roue n'existait plus, etc. Vous allez voir, hein, il y a des photos là, je vous les ai sorties en exclusivité, comme on dit, pour que vous voyez un petit peu dans l'état où c'était ici, ce secteur-là. Et voilà où nous sommes là. Quand je vous dis que c'était à hauteur d'homme, vous voyez, j'avais jamais vu autant de ronces. Et là, on est en hiver, hein, puisque les arbres ne sont pas feuillés. Ça veut dire que c'était inaccessible. Tout cet espace-là était inaccessible. Oui, voilà l'axe, hein, et puis les croisillons sont dedans, quoi. Hein, voilà. Mais il y avait de la végétation, alors il a fallu refaire tout le mur, etc., toute la partie qui permettait. Alors, bien entendu, hein, maintenant, c'est du luxe. Hein. On ne vole plus. Hein. Comme un interrupteur. Hein. Ah ouais, c'est bien. Alors, une roue, elle s'appuie et ça reste. Vous voyez, on la refait à l'identique. Sauf que là, il y avait une nécessité, il y a toujours une nécessité. Nous sommes sous l'emplacement de la bascule. La bascule était dans cet état-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un véhicule qui a tout rasé et donc ils ont rebouché. Hein, ça devait être en mauvais état. Ils ont foutu en l'air le mécanisme également et tout ça. Vous voyez ? Alors donc ce fléau central, c'est relié à ici, d'accord ? Voilà. Et puis vous avez, alors cette bascule, elle vient de la féculerie de Moyenpal. Moyenpal, c'est près de Certigny. Jeanne et Pierre Baudois, frères et sœurs. Hein. Et la Jeanne s'occupait de la pesée. Ça veut dire qu'on pesait le chariot complet. D'accord ? Le chariot et les pommes de terre étaient en sac. Les sacs en général font 30, 32 kg, 35 kg. On pesait l'ensemble. Mais il faut s'imaginer des convois complets qui arrivaient. C'est-à-dire à partir du virage là-bas, tout le monde arrivait en même temps le matin à bonne heure, comme on dit ici, ou le soir, une fois la récolte faite. Et donc, effectivement, bon, donc, quand on arrivait comme ça, parce qu'ici ça arrivait en sac, il y a des féculeries où ça arrivait en vrac. Et ça arrivait en sac, on vidait le sac ici, sur la trémie, pour pouvoir être mise en cave. Parce que vous êtes sur 2 caves voûtées, là. Toutes les deux parties pavées, là. Ce sont des larmiers de caves, d'accord ? Donc, on fait circuler les pommes de terre sur cette trémie, on récupère un peu de terre et de cailloux dans la baugeotte, et qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va simplement reprendre cette terre et ces cailloux qui restent, et on va les remettre sur le chariot vide, ainsi que les sacs vides, pour refaire la pesée, pour avoir la tare. D'accord ?
C'est frais. C'est bon frais, hein. Ça, c'est de l'eau de source. Ah ouais. C'est bon là. Ah oui, là il fait bon parce qu'on est en été. Là. On va voir maintenant, puisqu'on va vous faire la démonstration, que madame sort plus de fécule que madame. Hein. On est d'accord 18%, là, 18%. On va amener ces pommes de terre à la féculerie de différentes façons, en fonction de l'évolution. Soit avec des beaux jottes, soit avec des boîtes, pour les amener à la féculerie, mais on va également initier ce genre de choses. C'est-à-dire dans les féculeries, après on a évolué, on a créé ce genre de petit canal. On va prendre ces patates, on va les mettre dans le canal au fur et à mesure, bien entendu. Là on a coupé l'eau de la source, elle coule à l'intérieur également, hein, donc elle coule de toute façon puisque c'est en continu. Il y a toujours de l'eau comme ça, été comme hiver. Hein. Et elle coule à deux endroits là. On met les patates dans le canal, et puis au niveau de la roue, au niveau du chenal en bois, on a des tuyaux comme ça que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Ce sont des prises d'eau qui permettent d'amener l'eau de la rivière et on va utiliser l'eau parce qu'on va ouvrir une vanne et là des coulants d'eau vont se faire. Ça va faire un mouvement qui vous... Voilà, exactement. On fait avancer les pommes de terre par à l'eau. Tout était démonté, mais rien ou pratiquement rien n'avait été jeté. Quelque chose, il y a certains ferrailleurs qui se sont servis, mais c'était à peu près limite. Il ne restait plus que la partie supérieure. Pourquoi? Parce qu'en 67, quand ils ont arrêté, ils ont fait paysan. Il fallait encore bien avoir une activité. Ce qu'il a fallu, c'est tout remonter. Alors, soit avec des éléments anciens, soit avec des éléments neufs. Ici, la particularité, cette féculerie, ils ont certainement fait très peu d'investissement depuis le début de sa création, puisque tout était en bois. Alors, il a fallu retrouver et remettre en place. On peut dire qu'on est opérationnel maintenant à 90%, mais pas à 100%. Hein. 90% pour le matériel, et puis pour la motricité, alors là, il y a encore du boulot. Et si on vient aux patates, eh bien les patates, elles sont dans le ruisseau, là. Elles viennent du ruisseau, là. Donc il va falloir les faire remonter dans la machine à laver. Alors on va utiliser ce que l'on appelle une noria, c'est-à-dire une courroie, vous voyez, contre votre coude, madame. Prenez le godet. Ben oui, non mais je comprends que vous soyez près du godet, c'est normal. Voilà, parce que c'est vous qui... 16%. Je vais avoir du mal de vous mettre dedans. C'est pas dire du mal, mais quand même. Hein. Oui. Donc vous voyez, on remonte comme cela les pommes de terre, au fur et à mesure on continue. Et finalement, il y en avait très peu, il y a 4 godets, je crois, ou 5 godets qui sont sous la courroie. Mais ça tourne en continu. Et quand ça tourne en continu, ça tombe dans la gouliche, là, pour être tombé dans la machine à laver. D'accord? Alors, ça tombe dans la machine à laver qui est conçue de cette façon-là. C'est une cuve qui va être pleine d'eau. On amène l'eau de la rivière encore. Toujours avec la force motrice, hein, qui va permettre quoi? Qui va permettre, oubliez les morceaux de bois là. Oubliez ça pour l'instant. Il y a ça sur tout l'axe. Ces croisillons, ces hélices, comme on veut, de métalliques, qui vont permettre tout le long, eh bien, de brasser les pommes de terre, de les brasser pour les laver, mais de par leur forme, de les amener en bout. C'est comme une vis sans fin, si vous voulez. Et donc en bout, vous voyez, regardez voir, madame, on reprend de manière à remonter, on les remonte à de nouveau, de manière à les amener dans une autre gouliche pour passer sur la rame. Voilà, et donc ça c'est une pompe aspirante qui va permettre de reprendre cette soupe, de l'amener par ce tuyau, sur cet mécanisme-là qui s'appelle le grand tamis. Aidez-moi. Prenez comme ça, comme moi, là. Comme moi. Vous le tenez avec les deux mains devant. Voilà. Donc, voilà. Mettez-moi un petit peu plus haut au niveau du cadre. Voilà. Il y a 4 tamis comme ça qui sont disposés dans cet espace-là. Et vous voyez, c'est légèrement incliné. Ces tamis, je vais vous montrer, et ils vont être articulés. Attention les nez et les lunettes. Non, il faut le mettre au niveau des... Voilà, comme ça. Attention. Attention, Georges. Hein. Et donc, le lait de fécule va passer au travers de ces tamis pour tomber dans le bac. Ce bac-là. Et ce bac, lui, qui va faire le même mouvement, va se retrouver, eh bien, que le lait de fécule va s'écouler pour aller à l'étape suivante. Le lait de fécule, c'est l'eau chargée de fécule. D'accord? Et puis, le déchet, eh bien, il va continuer son bonhomme de chemin au-dessus,
puisqu'il ne passe pas au travers du tamis, la pulpe, tout ça, et il va tomber dans un petit bassin. Et le déchet, madame, s'appelle la margasse. Margasse. M-A-R-G-A-2-S-E, la margasse. Alors, dans certains secteurs, ils appellent ça les mares, mais les mares, c'est impropre. Les mares, c'est le raisin, normalement. Donc, on stocke cette margasse ici, on termine la campagne de patates, donc on arrive en fin décembre, et à ce moment-là, et je réponds, mais c'est merveilleux, à votre deuxième question, on va mettre en branle le wagonnet, les rails, et on va reprendre la margasse. On revient chercher ce déchet. Et pourtant, ça a fermenté. Ça fait une émulsion blanche, jaune. Ça pue. Oui. En mettant cette fois-ci les batteurs, en amenant de l'eau, en couvrant la grille, ça passe pas au travers, on va délayer cette margasse qui est déjà râpée, mais qui s'est agglomérée entre-temps. Hein, vous voyez, ça a fait des... Donc on va remettre de l'eau, on va rebrasser, on va changer bien entendu la courroie à godet, on va mettre des courroies à godet plein comme ici, d'accord, pour reprendre cette margasse, pour la repasser à la pompe aspirante, pour la repasser au tamis. Maintenant, le lait de fécule, c'est-à-dire l'eau chargée de fécule, elle va arriver par ce conduit du dessous du tamis. On est d'accord? Donc ça va arriver sur une grande table qui s'appelle la table de décantation. Dans certaines féculeries, cette table-là, elle n'existait plus en bois. Ici, on l'a refaite en bois, dans les dimensions en largeur telles qu'elle existait, mais pas en longueur. En longueur, elle faisait 11 mètres. Ça fait 6 mètres. Donc pratiquement le double. Hein, d'accord? C'était tout le long. C'est légèrement incliné. Et dans d'autres féculeries, c'est en béton. Hein, ce sont comme un peu les canaux où on fait venir les patates. Et la fécule va se déposer tout de suite, quoi. Parce que la fécule, quand vous faites des râpés un peu. Oui. Ah bon, ben, quand vous faites des râpés, vous voyez, il y a de la pellicule blanche, c'est de la fécule. L'eau entraîne, voilà. Et donc, comme la fécule remplit la table, au fur et à mesure, il faut empêcher la fécule de passer, mais il faut laisser l'eau passer. Et donc, pardon, Travailler en sabot, les femmes, oui, qui travaillent en sabot. Vous avez raison. On a du mal. Ah oui. On a du mal. C'est incroyable. Hein. La fécule, c'est comme du plâtre qui n'est pas pris. C'est tout de suite un peu dur. Alors il faut casser. Il faut la ramener. C'est pour ça qu'il y a ce poids. Et on va la mettre. Vous avez chaud, hein. Attention, on a refait ça cet hiver, quelle critique, on l'a fait pour vous. Tiens monsieur, vous qui n'avez encore rien fait, montez sur la marche là-bas. C'est bien, merci, merci. Alors, quand vous enclenchez, l'agitateur il tourne, ça va brasser cette fécule, on va mettre de l'eau. Encore de l'eau. De l'eau de De la rivière. Non. Ah non. Source. De l'eau de source. Non, c'est fini maintenant. C'est fini, madame. Vous êtes lavé à l'eau de source maintenant. Et cette eau de source, parce que ici, c'est un pH de 5. C'est une eau très acide. On va les repasser là-dedans, qui est un petit tamis. Mais elles savent tout. Mais ça va tomber là-dedans. Et c'est reparti. Et on recommence l'opération de lavage 3 fois. 3 fois, ça dure 5 à 6 heures. Et il y a une dame qui est venue. Maintenant, revenons à notre fécule. Alors ici, vous voyez, on a franchi un niveau, on est sur quoi? On est au-dessus de la... On est sur un plancher. Oui. Ben, ça veut dire... Et pas faire sécher la fécule. Ben, ça veut dire qu'on ne travaille plus dans l'humidité. Ça veut dire qu'ici, on va travailler en chausson. On va travailler en marcelle, une centrifugeuse. Parce qu'on va essorer cette fécule. Alors l'essorer, ça c'est un petit modèle, hein. C'est pas un modèle d'ici, et on aura du mal de retrouver. C'était 2 cylindres, parce qu'il y avait 2 essoreuses. Vous voyez, conséquent, quoi, comme ça. À l'intérieur, un autre, mais sauf que c'était une toile, avec la force centrifuge. La fécule se colle après cette toile et puis l'eau s'évacue. Et donc, après, il fallait gratter cette toile avec un couteau, sans couper. Hein, la toile. T'as compris? Sans couper la toile. Hein, parce que sinon, on va mettre cette fécule sur du plateau. A priori, 7 à 8 kilos que l'on répartissait.
Oh ben si, ils faisaient leurs instruments. Hein. Ils répartissaient ça de manière à ce que ça soit bien étalé, quoi. Hein, et puis, eh bien, tout simplement, une fois que le chariot était rempli, eh bien, on allait au séchoir. C'est cette partie-là uniquement. Vous voyez, c'est la pièce dans la pièce. On est sur une cloison là qui est fermée. C'est fermé tout ça. Il faut imaginer cet espace fermé, d'accord? Et là où vous êtes là, ça c'est un plancher en grès là aussi, sur un lit de sable. Donc il a fallu tout refaire parce que tout ça avait été démonté. Alors c'est sur du bois, hein, vous voyez le poids que ça peut faire hein, quand même. Hein. Et donc le séchoir il est en deux parties. Il y a la partie basse et la partie haute. La partie basse, eh bien, il y a toute cette tuyauterie qui va passer, cette grosse tuyauterie, qui va donc être la source de chaleur. Elle va être alimentée par un fourneau cloche, sorte de chaudière qui se trouvait au bout des deux tables. Table de décantation, d'accord, au bout. Donc ça vient par le dessous. Hein. On alimente ça. Alors il y avait certaines chaudières dans les féculeries qui étaient à l'extérieur aussi. On alimente cette chaleur. Là, la fumée va passer et va sortir après à l'extérieur. Mais ça va créer de la source de chaleur. On va les mettre sur des glissières comme ici, devant une porte de four, hein, ok. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre de sécher cette fécule. Ces gaz sont inflammables. Donc il fallait créer une chaleur suffisante pour que ça sèche, mais pas trop importante pour pas que ça explose ou que ça s'enflamme. Et vous voyez ici, il y en a un qui s'est fait brûler les moustaches. Il a eu un retour de flamme juste devant le... Beaucoup de féculeries ont pris feu. Et les poussières aussi. Et les poussières. Ah oui, ça c'est la bombe. Hein. C'est la bombe. Ben, oui, c'est ce qu'on appelle... Il y a l'instant éclair ou je sais pas quoi, non? C'est ça. Parce qu'il détecte deux ici. Deux en bas. Le bout là. Vous imaginez, hein? Alors, midi, minuit, hein, d'accord, hein, et ça faisait 2 plus 2, 2 plus 2, plus l'ouvrier d'entretien. Ça veut dire 8, 9, 10 maximum pour faire tourner, faire fonctionner cette féculerie. On va reprendre cette fécule avec une courroie à godets, des godets pleins, de nouveau. Hein. Ça va remonter à l'étage au-dessus où nous allons aller, qui est la bluterie. Bluterie, oui. Comme dans les moulins à C'est-à-dire que madame C'est qui... des mots que j'ai jamais entendus. Mais non, moulins à farine. et comme les moulins à farine. Regardez voir, madame, elle a été pesée. Qui a été pesé. Elle a été stockée. Elle a été lavée. Elle a été râpée. Elle a été tamisée. Elle a été décantée. Elle a été relavée. Elle a été essorée. Elle a été séchée. Et broyé. Et puis maintenant, elle va être blutée. Et voilà. Vous êtes d'accord pour vous faire bluter, Bah madame? oui. Ouais, ouais. Je ne connais pas, alors je suis Aventurière, hein, Ah, Et une fois que ça va être bluté, eh bien, elle va retomber cette fécule ici, donc, dans cette témie pour être mise en sac. Dans un moulin à farine. Comme un moulin à farine. Oui, oui. Et les sacs font comme dans les moulins à farine. 100 kilos. Non, mais t'as qu'à croire. 100 kilos. Ben, 100 kilos. Ça va, oui. On ne travaille qu'avec des sacs de 100 kilos ici, madame. Ben voilà. Et 100 kilos, ben, ça fait quand même du poids. On va aller vite ici, parce qu'il fait chaud. Hein. Il ira dans la salle après. Oui, Si on veut boire un coup, ça va. tout est prévu. Ça remonte depuis le bas. Hein, la courroie godet plein, d'accord. Ça va tomber dans ce petit tonneau, on va dire ça comme ça. Hein, là, cette espèce de... Dans laquelle il y a un axe avec... là, c'est comme les meuneries. Hein. Un axe avec des brosses qui va permettre de détacher éventuellement les grains pour qu'ils ne se réagglomèrent pas, de manière à arriver dans le bluteur. Et le bluteur, ben, c'est ce tambour. Ce tambour qui est un tamis, qui va tourner très vite. Vous voyez? Ça, c'est de la soie. Le grain va venir s'exploser contre. Et quand il vient s'exploser contre, eh bien, il fait... Voilà mes grains de tout à l'heure. D'accord? C'est comme la farine. Tenez. Oui, mais là, c'est en poudre, là. Tu fais des orfèvres. Ah, on fait de la colle, effectivement. Oui. Ah oui, oui. Les gâteaux, il y a de la fécule. Ça, c'est les médicaments qui utilisent de la fécule. Les récipients. Ben tiens, et puis maintenant, il y a ça, fécule. Ça.
Les sacs, Développement durable. biodégradable. Et Biodégradable. ça va revenir, ça. Ben, c'est des produits naturels, donc ça peut revenir. Meilleur que ça, tiens. Fécule. Attention, hein, prenez bien sur le côté, c'est comme une échelle de meunier. Hein. Ah, ça c'est votre. Puis là, on voit mieux les canaux, là. Hein. Ah oui, on voit. Oui, on va bien. On voit les lignes, il y a eu des remembrements et tout ça, quoi. Oui, oui. C'est la prise d'eau que j'ai oublié de vous parler. Vous savez, qui amenait l'eau pour faire avancer les pommes de terre. Voilà. Oui, oui. Mais là, ils ont pris les photos parce qu'il y avait des Parisiens qui sont venus Avec un appareil. Et qu'il y avait un appareil. et qu'il y avait un appareil. Après cette visite guidée riche en informations de la part de notre guide, M. Michel Fournier, ceux qui le désiraient pouvaient prendre une collation, accompagnée d'une boisson rafraîchissante, le tout servi gracieusement dans la salle des Quémottes par Madame Odile Thébault. Il faisait bon l'année dernière, il a eu la pluie toute la journée. Cette ancienne féculerie eh bien, avait pour but effectivement de fabriquer de la fécule, d'extraire de la fécule de pommes de terre et puis de la commercialiser auprès des industriels textiles et autres. Alors nous sommes ici au sein d'une association qui s'appelle également les Quémottes et nous existons depuis 2007. C'est-à-dire que nous avons repris cet ancien bâtiment, transformé, rénové, agrandi, enfin bref, on a surtout rénové, débroussaillé, défriché, et on a remis en place, ou on a essayé de remettre en place le maximum de matériel que l'on utilisait pour justement découvrir cette fécule. Également, bien entendu, la roue à auger qui vient d'être réhabilitée d'une façon complète pour pouvoir assurer la motricité du site, ce que nous avons encore à faire cet hiver. Et donc, depuis 2007, nous sommes une douzaine de personnes dans cette association et nous essayons, bien entendu, de développer au mieux ce souvenir d'un patrimoine industriel, artisanal du département des Vosges qui était très important au siècle dernier. Et c'est là notre seule ambition, c'est de refaire vivre ce patrimoine.